Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 2-0 du Real face à Villarreal grâce à un doublé de Kylian Mbappé. On avait demandé de la continuité, on a été servi. Alors tout d'abord, c'est une victoire très importante dans la course au titre. En Liga, c'est sur ce genre de pelouse que la différence se fait. Sur les pelouses des équipes comme Villarreal, Bilbao, Sociedad, Séville, Valence, même si ces deux derniers sont en difficulté dernièrement, l'équipe qui gère la mieux ce genre de déplacement gagne très souvent la Liga. Et cette victoire nous permet de passer devant le Barça provisoirement. Le Barça joue demain. Ça permet au Real de mettre la pression au Barça. Alors maintenant, on va s'intéresser au contenu. L'équipe a mis les mêmes ingrédients que dans le match face à Monaco. Il y a ce désir de presser haut. Alors, je ne sais même pas si c'est un pressing haut ou si c'est un contre-pressing. Il y a eu plusieurs récupérations hautes et on sent que l'équipe a envie de récupérer le ballon dès qu'elle la perd. On a eu pas mal de situations grâce à des récupérations hautes. Même si tout n'est pas parfait, comme sur cette action où Villarreal parvient à déjouer le pressing et Pape Gueye se retrouve tout seul. Il a eu le temps d'avancer et d'armer sa frappe. Heureusement qu'il ne trouve pas le cadre. Alors je vais m'arrêter un peu sur Pape Gueye. Il a été fêté par son public, par son club, Villarreal, comme il se doit, comme le champion qu'il est, champion d'Afrique. S'il avait rencontré une autre équipe, autre que le Real, j'allais lui souhaiter de continuer sur cette vague positive. Il a fait un bon match, même si sur le premier but du Real, il est un peu fautif. Les deux buts du Real sont arrivés à des moments clés. En début de deuxième mi-temps, avec un Vini qui fait un centre en retrait, mal dégagé par Pape Gueye, et derrière, Kylian Mbappé surgit, tel un numéro 9. Et le deuxième arrive au bout du temps additionnel. C'est un but KO. Sur ce but encore, on retrouve Vini et Mbappé. C'est Vini qui fait la passe à Mbappé. Et derrière, Mbappé pousse le défenseur à faire la faute. Il transforme son penalty sur un panenka. Je sais que vous êtes des gamins. Ça vous a fait tous penser à Brahim Diaz, Sénégal-Maroc. Il était de retour lui aussi. Étrange clin d'œil. Alors j'ai vu une équipe du Real qui a joué. Comme je disais, ils n'ont pas les pieds carrés. Je vais me répéter encore, le contexte, le cadre, la confiance jouent beaucoup chez un joueur de football. Actuellement, le ballon ne leur brûle plus les pieds. Ça essaye de jouer. Ça joue même. Ça joue bien. On a retrouvé le Hussein du début de saison. Il participe aux actions offensives. Il joue haut. Il défense en avançant. C'est un Hussein retrouvé. Asensio à ses côtés aussi a été impérial. Très intéressant sur les relances. Il a essayé plusieurs fois de trouver nos joueurs offensifs sur des longs ballons, comme sur le match qu'il avait lancé à Madrid. Le jour où Militao avait eu les croisés, il était entré et sur un long ballon, il avait trouvé Jude Bellingham. Mastantuono aussi a été intéressant. Il me rappelle un peu Di Maria. Il est généreux dans les efforts. Offensivement, il y a encore un peu de déchets. Il fait son âge. Après ce match aussi, j'espère que maintenant, vous êtes aussi convaincus que Arda Güler et Jude Bellingham peuvent jouer ensemble. Tout est une question de cadre, de contexte. Ces deux joueurs peuvent cohabiter. Pour le moment, Arbeloa a fait une bonne gestion. Alors ça va être intéressant de voir comment il va gérer avec le retour de tous les joueurs. Dans ce match, il a fait entrer Brahim, de retour de sélection. Rodrigo, on l'a vu s'échauffer, même s'il n'est pas rentré. J'ai hâte de voir comment il va utiliser tous ces joueurs. Brahim, dans cette rencontre, a plus joué dans un rôle de milieu de terrain. Il a pris la place d'Arda Güler. Et l'autre interrogation, c'est comment ce Real-là va se comporter face à de plus gros calibres. Une équipe qui sera capable de leur mettre la pression. Comment est-ce que ce pressing va être mis en place? Dans ce match, Villarreal a eu plus de répondants que Monaco, mais l'équipe a fait le taf. On verra.
Félicitations à l'équipe et à Arbeloa. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Foot Love au football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.